Eh bien, fidèle de l'émission La Cour de délivrance, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous savons que vous êtes là nombreux, n'est-ce pas, à suivre et que nous étions là en train, n'est-ce pas, de suivre ces merveilleux moments de prédication, d'intervention, d'enseignement avec l'homme de Dieu. Alors là, nous sommes dans le direct. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous avez l'occasion de suivre cette grande émission d'édification, de maturité et de grandes bénédictions. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. C'est bien votre humble serviteur, le pasteur Kili Kitenge, dans cette émission La Corne de délivrance. Alors, je crois que c'est depuis quelque temps que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur un thème important. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et là, nous sommes dans le livre de Jean. Alors, comprenez mes frères et sœurs, comprenez vraiment que nous sommes en train de courir. Alors, toutes nos excuses, fidèle émission de la Cour de délivrance, nous étions vraiment pris dans des embouteillages et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Alors, prière, n'est-ce pas, de nous accorder votre pardon. Alors, nous savons que vous êtes très nombreux à travers le monde à pouvoir suivre cette grande émission. Alors, nous sommes en train de développer autour de ce thème important, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 33. À partir du verset 33, mais nous allons commencer à partir du verset 32. Et là, c'est Jésus qui parlait, n'est-ce pas, aux disciples et aux Juifs qui avaient cru en lui, et en disant que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 33, n'est-ce pas, du chapitre 8e, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Parce que notre thème, c'est au verset 6. Plutôt au verset 36e. Alors, au verset 36e, la pensée c'est laquelle? D'abord, il est dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, la pensée est que nous sommes en train de développer depuis quelque temps pour démontrer cette pensée du Seigneur par rapport à la réponse des Juifs qui ont dit qu'ils n'ont jamais été esclaves. Ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un et qu'ils sont fils d'Abraham. Alors, c'est ça, c'est que le Seigneur, dans la réponse, va, n'est-ce pas, leur donner la réponse. Parce que ce n'est pas le fait d'être fils d'Abraham dans la chair qui fait de vous un homme libre. Mais pour être un homme réellement libre, il faut être fils d'Abraham spirituellement. Il faut être fils d'Abraham, non pas selon la chair, mais être fils d'Abraham selon l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que posséder la foi d'Abraham, pratiquer les œuvres d'Abraham, demeurer dans l'enseignement d'Abraham. Parce que dans Genèse 18, à partir du verset 17e, la question est celle-ci. Après avoir mangé chez Abraham, et que quand l'Éternel a déclaré, où est Sarah ta femme? Et l'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Quand Sarah a ri,
Mais l'Éternel a confirmé la promesse. Mais pendant qu'il sortait de chez Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Car Abraham deviendra certainement une grande nation. Et il devra enseigner. Il devra apprendre, n'est-ce pas, à sa maison, à sa postérité, le chemin de la droiture et de la justice. Le chemin de la droiture et de la justice. Donc, être fils d'Abraham, c'est vivre dans la justice, c'est vivre dans la droiture. Être fils d'Abraham, parce que tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham étaient appelés à passer à la circoncision. Et l'apôtre Paul a dit que la circoncision dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision du cœur et de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Parce que nous le savons qu'il fallait les couteaux pour circoncire. Or, le couteau aujourd'hui, avec lequel on circoncit, ou le couteau avec lequel la vraie circoncision peut avoir lieu, ah, là c'est Actes, chapitre 2, à partir du verset 37e. Qu'est-ce qu'il déclare? Oui, et après qu'ils eurent entendu les paroles de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils lui dirent: oh mes frères, que ferons-nous? C'est alors que Pierre répond: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça la vraie circoncision. La circoncision du cœur, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Oui, là où on parle, on dit que si quelqu'un est en Christ et qu'il est devenu une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la vraie circoncision, c'est la nouvelle naissance. Et c'est de ça que Jésus voulait que les disciples puissent comprendre. C'est ça ce que Jésus voulait. Parce que même dans le livre d'Ecclésiaste 10, le verset 1er et 2e, il est dit que le cœur de l'insensé est à sa gauche, mais du sage est à sa droite. Pour que le cœur quitte de la gauche vers la droite, il faut qu'il y ait circoncision. Donc, pour être fils d'Abraham, tous ceux qui étaient nés dans la maison d'Abraham, ou même esclaves ou acquis au prix d'argent, devaient passer par la circoncision. Devaient passer par la circoncision. C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est ça ce que Jésus voulait, n'est-ce pas? Que les Juifs comprennent. Que les Juifs comprennent. Ce n'est pas le fait de porter le titre que nous sommes fils d'Abraham. Et nous avons insisté là-dessus. Aujourd'hui, nous avons les fidèles des églises. Nous avons les fidèles des pasteurs. Ah, moi je suis de telle dénomination. Moi je suis de telle église. Moi je suis fils de tel pasteur. Moi je suis fils de tel apôtre, de tel prophète. Tout ça là c'est bien bon. Mais ce qui est mieux, on peut appartenir à une église physiquement, mais sans être sauvé. Cela veut dire, quand vous êtes dans une église, mais que vous n'êtes pas repenti et que vous n'êtes pas converti, quelle que soit la renommée de cette église, ce n'est pas la renommée de l'église qui vous sauvera, mon frère. Ce n'est pas la renommée du pasteur qui vous sauvera, ma soeur. Non, c'est lorsque la parole de Christ, qui est l'épée véritable, c'est ce que déclare le livre d'Éphésiens chapitre 6. Oui, que l'on puisse avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole. Donc, la vraie circoncision, c'est celle qui est opérée ou qui est produite par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Donc, c'est ce que Jésus voulait faire comprendre.
aux Juifs, ce n'est pas le fait de dire que nous sommes fils d'Abraham qui fera que vous soyez sauvés. Parce que ici, on n'est pas fils d'Abraham selon la chair, mais on est fils d'Abraham selon l'esprit. Lorsqu'on a la foi d'Abraham, lorsqu'on vit comme Abraham a vécu, lorsqu'on pratique les œuvres d'Abraham. Alléluia. Que mon Dieu puisse vous bénir. Et bien-aimés, nous savons que nous sommes très nombreux à pouvoir suivre cette émission en ce moment. Alors, nous étions en train de développer lors de notre dernière intervention à partir du verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, là, Jésus qui parle, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Parce que nous sommes en train de démontrer quand est-ce que quelqu'un peut avoir besoin de la délivrance. La nécessité de la délivrance, elle a lieu quand? C'est lorsque quelqu'un se rend compte qu'il est esclave et qu'il est prisonnier. Je n'ai jamais oublié, j'avais attrapé un 0 et je n'étais pas seul. À cette époque, c'était toute la salle. Et là, en 5e des humanités, la question du civisme, où il a été posé en quelle année le peuple du Congo belge avait éprouvé le désir de l'indépendance. Est-ce en 1960? Est-ce en 1956 ou en 1959? Et 4e réponse, aucune bonne réponse. Et nous étions là, nos mains en l'air avec le stylo et le quart de papier où il n'y avait que cette seule question. Réfléchissez. Et pendant que nous étions là, nous étions, toute la salle était en train de murmurer une réponse. La fameuse date qui avait déclenché les émeutes de ce parti ici à Bako et qui avait créé le désordre, qui avait provoqué la colère de la population, qui a fait que ça puisse amener aux troubles qui ont conduit finalement à ce que le Belge, oui, puisse dire que nous devons donner de l'indépendance aux Congolais, vu toutes ces revendications. Alors, c'est comme ça que tout le monde a coché cette année-là, et c'est ce qui se disait dans toute la salle. Mais bien aimé, donc quand le prof a donné le go, et tout le monde a mis la réponse, c'est après avoir mis la réponse, et qu'il a demandé que chacun remette la main en l'air, et qu'il a crié, tout le monde, main en l'air, c'est pendant que j'avais mon stylo en l'air, que j'ai regardé mon voisin, je me rappelle encore bien, mon ami et frère, Emungu, s'il me suit, ça fait beaucoup d'années, une vingtaine d'années. Bien aimé, j'étais là, la main en l'air, j'ai regardé mon ami, je lui ai dit, mon cher Emungu, nous avons échoué. Il m'a dit, non, Kitenge, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit non. La première des choses, je connais ce professeur, sa manière d'interroger, quand il pose la question, une interrogation ou un examen, si vous êtes majorité, donc si la majorité a réussi, selon vous, c'est que vous avez échoué. C'était ça. Parce que dans la plupart de ces questions, il fallait bien réfléchir. Il fallait bien réfléchir. Je me disais dans mon cœur, comment est-ce possible que toute la salle, depuis quand ce professeur peut poser une interrogation, une question si facile? Et là, j'avais toujours la main en l'air. Et par après, quand j'ai dit à mon ami que nous avons échoué, il m'a dit non, pourquoi tu dis ça? Je lui ai posé la question. Est-ce que toi, tu peux me dire, quelqu'un, toi, tu peux avoir besoin d'une date quelconque pour attendre et revendiquer ta délivrance? Tu peux avoir besoin d'une date quelconque pour chercher, ressentir le besoin de la liberté? Tu peux avoir, c'est alors pendant qu'il me regardait et qu'il est resté sans réponse qu'on s'est regardé jusqu'au niveau où le professeur est arrivé
au niveau de notre banc et qu'il a repris, il a appris aussi nos papiers, nos bouts, nos quarts de papiers. Et nous sommes restés là. Il a commencé à corriger devant toute la salle et toute la salle avait 0. Et par après, il a dit que vous n'êtes pas tous intelligents. La question que j'avais posée à mon ami Emungu, c'est la question qu'il va poser à toute la salle. Vous devez réfléchir, vous n'êtes pas intelligent. Est-ce que vous avez besoin d'attendre une date quelconque pour revendiquer votre liberté? Donc la réponse était aucune bonne réponse. Nous nous sommes regardés avec mon ami, il m'a dit Kitenge, tu avais raison. Donc c'est là que j'ai dit, bien-aimé, tu ne peux pas attendre une date quelconque pour revendiquer ta délivrance. C'est dès lors que tu découvres que tu es dans les chaînes, dès lors que tu découvres que ta vie est ruinée, ta vie est détruite, tu dois ressentir le besoin de la délivrance en ton cœur. Mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, le diable arrive à aveugler les hommes, à aveugler les gens, à leur faire voir que la situation qu'ils vivent est une situation normale. Dès lors que quelqu'un commence à trouver normal ce qui n'est pas anormal, ce qui n'est pas normal, c'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. Donc, l'envoûtement par définition, c'est aussi le fait de trouver normal ce qui est anormal. Vous vivez une situation de crise. C'est compliqué dans votre vie. Vous vivez ce que vous devez faire. Vous n'obtenez rien avec facilité. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut souffrir. Il faut vous battre. Aucun domaine dans votre vie n'est réussi. Comment vous pouvez être à l'aise? Comme j'ai vu un monsieur, il y a un quartier, Mukolo, et dans une famille, voisin, AGC Poussani, bao bazaki kobenga na bango bana ya liboso, bana benga na ba master, et yo koma kena génération na oya baninga na ye eleki bazui misala babali et tout ça balongwe na quartier baleki na bango nde bakomi bapirier avec le temps bango pe ba vie fungwami bakei akomi camarade ya bao balandi ti azokoma moninga ya bakade eti akomi camarade na biso mais vieux Mukolo, et il est là, il trouve sa vie normale autour ya badam adobeta petit nalié au petit yozo sakanangana grand joueur et quand il dit ça moi kilote ya jean ya muke moi cinglé il est là et azome la makaya et consort. Ça c'est quelle vie du matin au soir. Tu ne comprends pas que tu es un prisonnier, tu ne comprends pas que tu as besoin de la délivrance. Ceux qui étaient tes amis hier, parce que niveau est que c'est est-ce que tu ne comprends que tu as besoin, n'est-ce pas, de regarder un peu ta vie? C'est la raison pour laquelle, lorsque Lazare est sorti de la tombe, malgré qu'il était sorti, il avait les mains et les pieds liés et le visage enveloppé de linge. Donc, lorsque le visage est bandé, donc c'est la vision qui est touchée. On ne peut pas voir. Là où tout le monde voit noir, toi tu verras blanc. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement, mes bien-aimés. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. Lorsque la vie, le péché est toute une vie pour vous, c'est toute une vie, votre cœur a toujours le penchant vers le mal. Votre cœur vous envoie toujours vers le mal, vers la corruption, vers la fraude, vers les mensonges. Et lorsque le péché devient une vie en vous, c'est là que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, va le déclarer. J'aime aussi ce texte. J'aimerais qu'on le lise aussi avec vous. Lorsqu'il va dire dans ses propos que chacun est esclave, n'est-ce pas, de ce qui l'a dominé, de ce qui a triomphé de lui.
Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2. Oui, je prends le verset 19. Il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il s'est réclamé fils d'Abraham, mais il vivait dans le péché. S'est réclamé fils d'Abraham, mais vivre dans le péché. Vivre dans le péché. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu te réclames que tu es mon hymne. Tu te réclames que tu es mon centre. Tu te réclames que tu es serviteur. Tu te réclames que tu es pasteur. Tu te réclames que tu es chantre. Tu te réclames que tu es prophète. Tu te réclames que tu es tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux être. Mais lorsque ta vie est sous la domination du mal, lorsque ta vie est sous la domination du péché, lorsque ta vie et qu'il y a une bonne partie qui te contrôle, c'est ça le problème. C'est ça le problème, mon bien-aimé. Bien-aimé, j'ai toujours dit que notre vie est aussi représentée par le Canaan. Parce que la conquête de Canaan parlait aussi, n'est-ce pas, de l'héritage. Le Canaan qui était l'héritage d'Israël, n'est-ce pas? Et notre bénédiction, notre délivrance, c'est aussi notre héritage. Et cette délivrance, cette bénédiction, dans les différents domaines de notre vie, les différents domaines de notre vie représentent aussi les différentes villes. Les différentes villes qui doivent être conquises, qui doivent être, n'est-ce pas, qui doivent passer sous votre domination, sous votre autorité. Ne vous contentez pas de vivre une vie où peut-être je suis un homme éloquent, je suis un homme, un bon prédicateur, je suis un homme rempli de la connaissance, des révélations, mais ma vie n'a pas de rapport. Ma vie n'a pas de rapport avec ce que je prêche. Ma vie n'a pas de rapport avec les révélations. Ma vie n'a pas de rapport avec la connaissance que j'ai. C'est là que ça démontre que j'ai besoin de la délivrance. Qui que je sois, quel que soit mon niveau, dès lors que moi-même, je constate certains domaines dans ma vie sont sous contrôle de l'ennemi. Et songe, comme quelqu'un disait, chaque fois qu'on s'approche de la nuit, quand il pense au sommeil, il devient triste. Pourquoi il devient triste? Les cauchemars. Pourquoi il devient triste? Pourquoi il devient triste? Toutes les réalités des visitations nocturnes, tout ce qu'il vit, et des présences, des mouvements, des voix, des déplacements, et de l'ambiance des gens qui sont dans la maison, mais pendant qu'il est seul. Et là, la nuit devient très longue. Mais je crois que nous avons besoin, en toute humilité, que chacun puisse regarder sa vie. Quel est le domaine qui est sous contrôle de l'ennemi? Tu es au 40e mariage. Tu es à la 40e relation de fiançailles. Et quand tu regardes ta vie par rapport, n'est-ce pas, à tes études, par rapport, n'est-ce pas, à ta famille, quand tu regardes, tu plonges le regard dans la parole. J'ai toujours dit que ce n'est pas pour rien qu'il fallait à la création que Dieu commence par la lumière. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, quand Dieu crée la lumière et qu'il dit que la lumière soit, c'est parce qu'il y avait les ténèbres. Si il n'y avait pas de ténèbres,
la lumière, le sens de la lumière n'allait pas être compris. Il fallait qu'il y ait d'abord les ténèbres. Dans Moutouassa Messeni Namolili, à quoi on a bien, on a kata molili pe batu musuba vivaka. Na kata molili, ngana mona na kata molili batu wa mona. Kata molili mutu musuba kwa ebiso, tellement oume na kata molili a ebiso belo volati. Moi j'ai vu. Na kata molili batu avandi ba osu. C'est pour dire que quand quelqu'un a fait longtemps dans les ténèbres, ça devient une vie normale. Il faut qu'on lui présente la lumière. Or, la lumière, c'est aussi la connaissance. La lumière, c'est aussi la révélation. Et quand la lumière arrive, c'est alors que l'homme se voit qu'il était dans l'ignorance. C'est alors que l'homme voit qu'il était dans la saleté. C'est alors que l'homme remarque que, oui, même ce qu'il avait porté sur son corps n'était pas bien. Alors, mes bien-aimés, voilà, le temps nous a fait défaut. Il fallait, n'est-ce pas, nous avions toujours autour de la délivrance du péché, nous avions beaucoup de choses à partager avec les enfants de Dieu, avec vous tous qui nous suivez. Bien-aimés, même si vous n'avez jamais fréquenté une église, même si vous n'êtes pas sous la houlette d'un berger, le Seigneur qui a permis que vous puissiez écouter cette parole, le Seigneur qui a permis que vous ayez ces quelques morceaux, n'est-ce pas, des phrases, que vous puissiez les écouter. Bien-aimés, l'Écriture déclare qu'il aurait fallu pour vous ne pas écouter si vous avez, le Seigneur a permis que vous écoutiez ces choses. Oui, l'Écriture déclare qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur a besoin de nos vies. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Parce que nous devons savoir une chose, bien-aimés, que la plus grande délivrance, c'est le salut. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Le monde ici passera. Les civilisations, les cultures, les inventions, tout ce que nous sommes en train de voir, ça va passer. Il n'y a pas longtemps ici qu'on a tous crié Covid-19 et que ça a bougé partout. Il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, sur les lèvres, ce n'est plus Covid-19, c'est maintenant Ukraine et Russie. Et il y a quelques jours ici, ce n'est plus Ukraine et Russie, c'est maintenant le Qatar. Donc, vous comprenez que c'est comme ça que l'actualité évolue. Tout ce que vous êtes en train de vous accrocher à ça, bien aimé, laissez-moi vous dire que ça passera. Et si vous vous accrochez à ça, ça passera aussi. Vous passerez aussi avec ça. Mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Tout passera, mais mes paroles demeureront. Si vous vous accrochez à la parole de Dieu, c'est que vous demeurerez, vous vivrez éternellement. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre serviteur, le pasteur Kili Kitenge, dans le cadre de cette grande émission, La Corne de délivrance. Oui, je crois que si l'Esprit a touché votre cœur autour de ce message et que vous comprenez, vous avez compris que vous avez besoin de la délivrance dans votre vie, nos numéros sont là, affichés au bas de vos petits écrans. Entrez en contact avec nous. Oui, il y a toute une école de délivrance. Il y a tout un programme de prise en charge autour de votre vie, autour de votre maison, autour de votre famille. Vous en avez marre de ce que vous vivez, mais la grâce de Dieu est là. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur veut vous faire du bien. Comme Obab avait reçu la réponse de la part de Moïse, et notre Dieu nous a promis de nous faire du bien. Marche avec nous. Oui, nous te ferons du bien. Tu vivras aussi les promesses de Dieu qui sont sur nous. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Blondel. Oui, là où il est, et là, à Lubumbashi, au Katanga, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Patrick Lunungue. Que Dieu le bénisse. Oui, le bien-aimé Joseph Daiwell, Patrick, soit béni. Le bien-aimé Régis Bassa, le bien-aimé Platini Katos. Vous êtes vraiment nombreux. Vous êtes nombreux. Ce sont les tout premières personnes qui ont eu à commencer. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés, prenez nos coordonnées. Nous vous attendons ce dimanche. Ce dimanche, à partir de 8h, venez savourer la grâce de Dieu. Il y a des choses merveilleuses
il y a un enseignement important que nous sommes en train, n'est-ce pas, de décortiquer. Oui, le point de jonction de votre miracle. Le point de jonction de votre miracle. Nous sommes en train de parler sur Genèse 24. Sur Genèse 24. Venez ce dimanche sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Ridini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Gaba. Avant 8h, soyez là déjà, puisque nous allons terminer le culte à 11h30. Et vous qui êtes en Angola, je crois que nos numéros sont là aussi. Et vous pouvez entrer en contact avec notre pasteur coordonnateur, oui, le pasteur Roger Agostino. Et l'adresse est là. Vous allez vraiment nous excuser, nous nous sommes rendus compte que l'adresse n'avait pas été bien écrite. Et je crois que nous allons prendre le temps de corriger. Nous avons dit que nous sommes là, en Angola, n'est-ce pas, référence les réservoirs ou citernes que nous appelons les tanks, pas les tentes, les tanks de Kuka. Naba tank ya Kuka, naba tank ya Kuka, naba tank ya Kuka, na Rewana et au tali tout droit la grande avenue Oyo na immeuble Patricio et Usanawana Ogoka Malobana Nzam, Ogobika Loboko Nzam na fina yo. Bande kona biso badana Kindele na Monga Fula na vini Kinganga numéro 6. Et approchez-vous aussi, prenez rendez-vous. Nos coordonnées sont là. Et là, nous saluons notre pasteur coordonnateur, que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse aussi, oui, les cordons au niveau de notre assemblée centrale, le pasteur Géry Ebanda, que Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, nous avons le frère Benny Ebanda qui est avec nous, que Dieu le bénisse, hein, qui est avec nous, qui a rejoint cette équipe de presse qui nous a toujours accompagnés. Et le frère Félicien Kayembe Nax, que Dieu le bénisse, et le frère Faveur aussi Kitenge, que le Seigneur puisse vous bénir. Là, je pense à mon bien-aimé ecclésiaste avec toute l'équipe, et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, et partout où vous nous suivez, soyez bénis, tous les hommes de Dieu au niveau de l'Assemblée centrale. Alors, que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs dans l'évangile éternel. Soyez bénis de partout à travers le monde. Et tous les hommes de Dieu, vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il soutienne nos ministères, qu'il soutienne l'œuvre à laquelle nous sommes appelés partout. Vraiment, que Dieu rende prospère l'œuvre qu'il nous a confiée, n'est-il pas écrit, que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de son serviteur. Oui, ce n'est pas seulement Christ, c'est aussi par rapport à nous. Que Dieu puisse nous bénir. Alors, entrez en contact avec nous, appelez-nous juste après l'émission, nous allons parler. Et prenez rendez-vous avec nous. Nous n'avons pas que le programme des enseignements. Après les cultes, nous avons le programme des entretiens pastoraux. Nous allons nous entretenir comme Christ s'est entretenu avec la femme samaritaine. Et au fur et à mesure qu'il s'entretenait avec elle, oui, finalement, la femme s'est rendue compte qu'il était devant un prophète. Donc, nous avons la consultation pastorale et nous avons aussi la consultation prophétique. Alors, nous annonçons dans les jours qui viennent, je crois que c'est lors de notre émission prochaine, que nous allons parler d'une grande activité qui est en téléchargement, le 20e campement. Le 20e campement autour d'un thème important, Joseph vit encore. Et c'est comme ça que nous avons dénommé ce campement Jovite. Alors, nous serons là, nous vivrons des merveilleux moments. Et c'est un programme qui va nous prendre un long moment. Nous donnerons les détails lors de notre émission prochaine. Alors, nous aimerions prier avec vous qui avez suivi cette parole, vous qui vous rendez compte que vous avez besoin du Seigneur dans votre vie, vous qui vous rendez compte que vous avez besoin, n'est-ce pas, du pardon du Seigneur. Et seul par la voie de la repentance, quel que soit le péché, le Seigneur est là pour pardonner, le Seigneur est là pour délivrer. Que la grâce du Tout-Puissant vous couvre. Seigneur, merci. Toi qui as permis que nous passions tout ce temps que nous avons eu à passer. Est-ce que la gloire te revienne, Jésus miracle? Demeure la bénédiction de mon frère, demeure la bénédiction de ma soeur, demeure la délivrance de tout celui qui a besoin de toi, tout celui qui vit dans des difficultés, qui est malade, tout celui qui est bloqué quelque part. Oui, autour de cette parole, parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira, qu'il reçoive la délivrance, qu'il
reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la visitation du Seigneur. Oui, pour ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont abandonnés à leur triste sort, que le Seigneur qui est le Dieu de ceux qui sont rejetés, c'est lui qui a dit que venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Qu'il soit votre repos, qu'il soit votre guérison, qu'il soit votre délivrance, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Là, on se voit la fois prochaine. Que Dieu bénisse la régie avec l'ingénieur Blaise Ndombe. Que Dieu bénisse la dernière, la caméra, le bien-aimé Brandon. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse la RTVS 1. Et là, je crois, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alibie. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza